ouvrir notre temps de prière par ce passage. C'est vraiment un très beau passage. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Regardez, c'est peut-être une écriture que vous avez déjà lue, mais vous ne faites pas vraiment attention à la portée du passage. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc vous voyez, Jésus veut enseigner sur la prière, mais il explique, il donne un enseignement au sujet de la prière par rapport à une parabole. Quelle était cette parabole? La parabole dit ceci, regarde, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait, retenez, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Verset 4, pendant longtemps, il refusa. Qui refusait? C'était ce juge. Ne voulait pas rendre justice à cette femme. Ne voulait pas. Mais regarde la suite. La Bible dit, regarde, dit, pendant longtemps, il refusa. Je suis dans le verset 4. Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge dit en lui-même. Donc retenez déjà ici le juge là, déjà pour ne pas aller trop loin. Le juge ici représente Jésus, représente Dieu lui-même. C'est-à-dire l'attitude que Dieu des fois affiche vis-à-vis de nous, c'est comme si il ne veut pas nous écouter, il ne nous exaucer. C'est comme si il s'en fiche un tout petit peu de nos problèmes, comme s'il n'a pas vraiment envie de pouvoir nous libérer de certaines situations qui nous environnent. Des fois, c'est comme ça que Dieu se comporte vis-à-vis de nous. C'est pour cela que Jésus a donné cette parabole pour pouvoir nous donner une leçon spirituelle par rapport à la prière. Et la veuve ici remplaçait la veuve par toi et moi. Parce que selon la Bible, la veuve représente l'Église. Pourquoi? Parce que la mort d'un homme, d'un mari a été constatée à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi l'Église, dans un autre langage, est représentée comme étant une veuve par rapport à la mort de Christ. Alors ici, le juge ne voulait pas résoudre les problèmes de cette femme. Mais le juge dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. » Verset 5, « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Dans le verset 6, il dit, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élis qui crient, voyez, qui prient en d'autres termes, qui prient en lui, qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? » Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand nous prions, au fait, l'enseignement que le Seigneur nous donne ici, par rapport à la prière, c'est-à-dire, quand tu pries, même si Dieu ne t'exauce pas du coup, le Seigneur veut que nous puissions persévérer à déranger les juges uniques, qui n'est rien d'autre que lui-même. Il veut que nous puissions lui troubler un peu la tête par des prières, par des supplications, par des prières de requêtes, par des jeûnes, par certaines disciplines. Insister. Tu avais prié, tant que tu n'as pas encore reçu la solution à tes problèmes, n'arrête pas. Sois comme cette veuve. C'est ça, au fait, ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cette écriture. Nous devons avoir l'attitude de cette veuve. Malgré le juge refusé de pouvoir lui accorder la justice, la veuve n'arrêtait pas de pouvoir déranger ce juge. Et le juge par excellence qui peut nous faire justice entre nous et nos ennemis, entre nous et les diables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut trancher notre problème entre nous et les démons qui nous compliquent un peu la vie. Il est le seul qui peut trancher nos problèmes entre nous et les camps adverses. Les camps adverses, c'est-à-dire, c'est le camp des mondes des ténèbres. Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir nous enlever la paix au travers de certaines situations qui nous compliquent un peu la vie.
Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être. Et nous devons toujours déranger le juge unique qui n'est rien d'autre que Dieu. C'est pour cela, dans les versets premiers, il dit « Priez et ne point se relâcher ». Donc, quand nous prions, quand on chante, parle, tu ne sais pas à quel moment le juge unique interviendra pour ta situation. Amen, amen. Amen. Que Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, persévérons dans la prière. Alléluia. Il est notre Dieu. Gloire à Dieu. Touchez-moi, touchez-moi, Seigneur. Touchez-moi, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur Jésus. Touche nos problèmes, touche nos problèmes, touche nos problèmes, touche nos maladies, touche nos familles, touche nos santé, touche nos vies, Jésus, Seigneur. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, Seigneur. La main visible, la main visible, touche nos familles, Papa, touche nos santé. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. Jésus, Jésus, il est là, il est là, oh, il est là, il est ici. Là où 2-3 sont régnés en son nom, il est là. Il vit avec nous, il est au milieu de nous. Crois, mes bien-aimés, sentons sa présence. Il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence. Jésus, il est là. Sentons sa présence. Jésus, il est là. Sentons sa présence. Il est là. Oh, il est là. Il vit dans nos cœurs. Il vit avec nous. Il est au milieu de nous. Il vit dans nos cœurs. Sentons sa présence. Oh, il est là. Sentons sa présence. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, il est là. La main visible. La main visible. Il est là. Il est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Ne crains rien. Il est là. Il est auprès de toi pour te faire du bien. Il vit au milieu de nous. N'ayons pas peur. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. De quoi aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Jésus est là. Mon papa est là. De quoi aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Mon papa est là. Mon papa est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Il est là. Oh, il est là. Alléluia. Alléluia. Je nous invite tous à pouvoir élever le nom du Père. Alléluia. Je sens sa présence. Il est là. Il est là, mes bien-aimés. Soyons ensemble. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Je nous invite tous à pouvoir élever le nom de notre Père, à glorifier le Seigneur des Seigneurs. Bénissons le Père, glorifions son Saint-Nom. Prions, Papa, tu mérites. Il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite nos cantiques. Il mérite les honneurs.
Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il éclaire tout le ciel. Il éclaire tous les anges. Il mérite les honneurs. Il mérite nos chansons. Il mérite les honneurs. Il mérite nos louanges. Il mérite, il mérite nos chansons. Celui qui nous fait vivre, celui qui nous fait vivre, celui qui nous fait vivre. Sans lui, nous n'avons pas la vie. Sans lui, on serait déjà être écrasé par l'ennemi. C'est grâce à lui que nous sommes encore en vie. C'est grâce à lui que nous sommes encore là. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il mérite les honneurs. Il mérite nos chansons. Sois béni, papa. Sois béni, papa. Sois béni, papa. Sois béni, papa. C'est grâce à toi que nous avons la vie. C'est grâce à toi que nous avons la santé. Voici, Seigneur, notre signe de reconnaissance. Seigneur, reçois nos cantiques. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons que même les problèmes qui nous environnent, Seigneur, tu interviendras pour nous libérer de cela. Sois béni, papa. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's Gloire à acclaim Dieu. the Lord. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, nous continuons toujours sur notre thème que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Beloved, we continue on this theme we started some months ago. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de ces numéros que nous avons commencé il y a déjà plusieurs jours. We are approaching to the end of this episode. Donc, la dernière grande ligne qui nous reste à pouvoir partager, c'est les armes spirituelles. So we'll share about the spiritual weapons. Vraiment, je suis en train de nous demander, mes bien-aimés, ne manquez pas, mes bien-aimés, à pouvoir écouter. Au fait, c'est cette dernière ligne qui nous reste parce que nous allons expliquer vraiment, mes bien-aimés, ce que c'est les armes de Dieu. Take care and follow carefully. We will explain you what are those spiritual weapons. Parce que nous avons longuement parlé sur les activités démoniaques. On a beaucoup parlé sur le monde des ténèbres, comment il fonctionne. Mais bien aimé, mais il est temps maintenant que nous parlions aussi sur les armes spirituelles. Il faut que Dieu nous équipe. We discussed about the tenebral world operating mode, and now we will see in detail
the weapons we have. C'est pour cela, ne manquez pas, je crois que par la grâce de Dieu, si pas demain, peut-être nous allons introduire déjà sur les armes spirituelles, ça sera pour, par la grâce de Dieu, la semaine d'après. So we will start and may continue next week. Donc voilà un peu mes bien-aimés. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. Donc nous allons parler sur les armes de Dieu. So we'll start speaking about the weapon of God. Alors aujourd'hui, je crois que nous allons mettre un point virgule par la grâce de Dieu. Je ne sais pas, il me semble comme si mon micro, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Voilà, parce que, off. Je ne sais pas, désolé. Parce que j'avais mis mon micro, ah voilà, là maintenant c'est bon. Je ne sais pas si... Oui, ça marche. Ok, gloire à Dieu. Donc, j'avais un petit souci sur OBS. Voilà, gloire à Dieu. Je ne sais pas sur YouTube si ça marchait, je ne sais pas. Bon, comme je suis au début du message, je crois que ça ira par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la dernière clé, sur le sacrifice d'action de grâce. So yesterday we shared about the last key, which is sacrifices of thanksgiving. Vraiment, par les compassions du Seigneur Jésus, je vous demande vraiment de me suivre, mes bien-aimés, avec acuité, parce que je toucherai quelques portions révélationnelles par rapport à ces derniers points. Follow carefully because we will go into Revelation. Alors, nous avions dit que les sacrifices d'action de grâce nous mettent en souvenir devant Dieu. So we saw that thanksgiving is providing us access to the memories of a God. Donc, il est vraiment important parce que c'est l'une des clés aussi qui peut nous donner la victoire face à l'ennemi, quelle que soit sa nature. This will provide us the victory according to the issues we are facing. On avait vu hier tous ensemble, mes bien-aimés, dans le livre de Juges, chapitre 20, on avait vu comment les enfants d'Israël avaient remporté la victoire face aux Benjamites grâce au sacrifice d'action de grâce. We saw in Judges book, chapter 20, how they got the victory. Donc, les sacrifices d'action de grâce, mes bien-aimés, nous mettent en souvenir devant Dieu. So sacrifices of thanksgiving makes God remind us. J'aimerais d'abord, avant d'entrer vraiment dans la profondeur de notre sujet, j'aimerais d'abord qu'on lise une écriture. Want to read scripture. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, nous allons lire ensemble. Prenons nos Bibles notées. Nombre chapitre 10. Let's take Numbers chapter 10. S'il vous plaît, j'ai besoin vraiment de votre attention parce que c'est un enseignement, je crois que je vais toucher une portion révélationnelle. Donc, suivez-moi vraiment avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Please follow carefully. Je suis dans Nombre chapitre 10. On va lire les versets 1er et 2. Et puis, on va... Bon, pour vous, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Mais moi, je vais sauter. Je vais lire verset 1, 2. Et puis, je vais lire 4 et 7. Donc, on va aller comme ça, mon frère Cyril, je te dirai. Mais pour vous, notez du chapitre 10, verset 1er jusqu'à 10. So you can read at home from verse 1 to verse 10. OK. Maman Adrienne, s'il te plaît, maman, si tu peux mettre ton micro en mode silencieux. OK. Merci beaucoup, maman. OK. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes, soulignez, des trompettes d'argent, soulignez cela. Tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée 1, 2 pour les départs des camps.
The Eternal spoke to Moses, saying, Make 2 trumpets of hammered silver for yourself. They are for summoning the community and having the camp set out. Je lis les versets. Je lis le verset 4 et le verset 7. La Bible dit, si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Je lis directement le verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Okay, let's read verse 4 and 5. But if only one is sounded, the princes, the heads of the tribes of Israel are together toward you. When you sound the trumpet the first time, the camp of those camped on the east is to set out. Versets 6 et 7. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campaient au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Soulignez cela, leur départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convocation de l'assemblée. Soulignez cela encore, pour la convocation de l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. When you sound the trumpet blast the second time, the camp of those camped on the south is to set out. Short blast will be the signal for their moving out. Together, the whole national community, you are to sound the sustained blast, but not the short blast. On lit les versets 9 et 10. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Je lis directement 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront, comme je l'ai dit, en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Whenever you go to war in your own land against the enemy who is hostile to you, you are to sound short blast of alarm. Then you will be remembered before the Eternal your God and be delivered from your enemies. Also at your days of rejoicing, feasts and new moons, you are to blow on the trumpets over your burnt offerings and fellowship offerings. There will then be a reminder for you before the Eternal your God. I am Adonai your God. Alléluia. Mes bien-aimés, ces passages que nous venons de lire, la Bible nous parle des trompettes. So in these verses, we could read many things related to trumpets. Le Seigneur avait ordonné à Moïse de pouvoir fabriquer des trompettes d'argent battu. The Lord ordered to Moses to build trumpets of hammered silver. Mais bien aimé, veillez à ce que je suis en train de dire. Le Seigneur n'a pas dit à Moïse de fabriquer des trompettes en or ou en airain. Il n'a pas dit de prendre aussi des trompettes de cornes de buffle. Il dit, fabrique-moi des trompettes. Le Seigneur a précisé d'argent. Il y a un pourquoi. So the Lord didn't ask for gold trumpet or in any other materials, but he asked a hammered silver trumpet. Ces trompettes avaient plusieurs rôles en Israël. These trumpets were managing many roles in Israel. Selon ce texte, vous allez voir, le Seigneur a dit, ces trompettes, lorsque vous allez la sonner, c'est-à-dire la première trompette, lorsque vous allez la sonner,
c'est pour réunir le peuple autour de vous et vous sonnerez cette trompette-là sans éclat. So the first one is a blast for summoning the community without a blast. Donc, la trompette de rassemblement, cette trompette-là était sonnée une seule fois et puis sans éclat. Soulignez cela, mes bien-aimés. So the trumpet for summoning the community is ring one time and that's it. Maintenant, la trompette de départ était sonnée avec éclat pour que les peuples puissent maintenant faire quoi? Faire les mouvements, de pouvoir partir. And the trumpet to describe a departure is a ring with blast. Et puis dans les versets 9 et 10, on nous parle aussi, le Seigneur dit, vous sonnerez aussi la trompette avec éclat le jour de la guerre. And the Lord is saying that the day of war, the trumpet will be sounded with short blasts of alarm. Retenez déjà, mes bien-aimés, en esprit ceci. Please remember this. Dans toute la Bible, nous n'avons que 3 types de trompettes. In the Bible, we have 3 types of trumpets. Retenez ça, mes bien-aimés, n'oublie jamais ça. Please remember this, beloved. Même si vous voyez ce qui sont écrits dans les livres d'Apocalypse, les 7 trompettes, mes bien-aimés, ce que vous devez retenir, je ne vous mens pas, je vous dis au nom du Seigneur, retenez, nous n'avons que 3 types de trompettes. Je vais vous expliquer. So you have to remember that there are 3 types of trumpets, La even première- if you read in Revelation book. La 7 première trumpets. trompette qu'on retrouve, la première type de trompette qu'on retrouve dans la parole, c'est la trompette de rassemblement. So the very first one is the one for summoning the community. Et la deuxième type de trompette qu'on retrouve dans la Bible, c'est la trompette de départ. And the second one is a trumpet to announce departure. Et la troisième type de trompette qu'on retrouve dans la Bible, c'est la trompette de jugement. And the third one is the trumpet of judgment. Je vous donnerai les passages. I will give you verses. La trompette de rassemblement, au fait, l'Israël vit qu'il marchait dans le désert. L'Israël avait l'habitude de camper parce que c'est Dieu qui les dirigeait. Si Dieu les dit, Dieu dit à l'Israël, arrêtez-vous là, campez-vous pendant un temps, l'Israël devait obéir. Israel was used to settle some campment, and God was also asking them to move. Si Dieu leur dit, maintenant vous devez marcher, ça, on sonnera maintenant la trompette de départ pour que l'Israël maintenant puisse partir. So if God order the people to move, they will be asked to ring the trumpet to announce departure. Maintenant, la trompette de rassemblement était sonnée si au fait Dieu veut convoquer le peuple pour pouvoir leur donner peut-être quelques injonctions. The trumpet for summoning the community was wrong when the Lord wanted to talk to them. C'est-à-dire de réunir le peuple autour des sacrificateurs pour que Dieu leur parle. So this means to gather all the community around sacrificators in order the Lord speak to them. Et si Dieu veut convoquer le peuple, réunir le peuple autour des sacrificateurs, là on sonnait la trompette de rassemblement. Cette trompette était sonnée sans éclat. And to gather all the people, they have to ring the trumpet without blasting. Maintenant, au jour de la guerre, si par exemple les ennemis surprennent l'Israël ou les ennemis veulent envahir l'Israël ou les combattre, là, les peuples, maintenant, les sacrificateurs vont alerter
le peuple, ils sonneront la trompette avec éclat. La trompette des rassemblements, que le peuple se réunisse ensemble pour qu'ils soient, au fait, qu'ils se rassemblent tous dans un même lieu pour pouvoir maintenant faire face à leurs ennemis. The day of war, they have to ring the trumpet with alarm blast in order to gather the people to be able to face the enemy. Tous ces trois trompettes étaient fabriquées par une seule matière qu'on appelle argent. These three trumpets were made of hammered silver. Là, je ne suis que dans les Écritures, mais suivez-moi très bien. Je suis en train de vous expliquer d'abord les Écritures et puis on va tirer une leçon spirituelle. Yeah, I'm explaining the scriptures and we will conclude as a spiritual teaching. Tout ce que je suis en train d'énumérer, tout ce que je suis en train de citer là, mes bien-aimés, la pensée de Dieu ou la vie de Dieu est cachée derrière ces choses. I'm explaining here the thinking of God and life is hidden behind. Ces trois types de trompettes étaient fabriqués, mes bien-aimés, en argent. These three types of trumpets were made of hammered silver. Mais si vous lisez le texte ici, vous allez voir que on parle de la trompette des rassemblements et des départs étaient fabriqués en argent. That's what we can read for the summoning and departure trumpets. Mais peut-être vous n'allez pas voir vraiment noir sur blanc ou dans les Écritures comme ça, clairement, que les trompettes de jugement étaient aussi fabriquées en argent. Peut-être si vous lisez, vous n'allez pas voir ça, mais il faut avoir les yeux pour voir que la trompette de jugement était aussi fabriquée en argent. Maybe we not see easily that the trumpet of judgment is also made of silver. En fait, la trompette de jugement, c'est ça ce qui est dit dans Nombre chapitre 10, 9 à 10. The judgment trumpet is mentioned in Numbers 10, verse 9 and 10. C'est la trompette qui était sonnée au jour de la guerre. It's the trumpet which is used during the day of war. Donc, au jour de la guerre, on ne sonnait pas une autre trompette, on ne sonnait que la même trompette qui était fabriquée en argent. C'est ça ce qu'on sonnait le jour de la guerre. So the day of war, we were ringing exactly the same trumpet. So this means the one made of hammered silver. Or, le jour du jugement de Dieu, le jour où le Seigneur viendra à son retour glorieux pour juger les nations, mes bien-aimés, ce jour-là dans la Bible, ça s'appelle le jour de la guerre. C'est le jour où le Seigneur va livrer une guerre contre les nations. The day the Lord will come back is called the day of war. This is the day when he will come back to fight against nations. Lisons une écriture. Let's read scripture. Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Sophonie, chapitre 1er, on va lire les versets 14 jusqu'au verset 16. Vous allez voir ça noir sur blanc. Notez aussi Apocalypse 10, 7. Mais on va lire seulement Sophonie. Apocalypse, vous pouvez le méditer à la maison. Mais ajoutez aussi Apocalypse 10, 7. On nous parle de la trompette du jugement. De jugement. Je lis Sophonie, chapitre 1er, verset 14 à 16. Let's read Zephaniah, chapter 1, verse 14 to 16. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent. Le héros pousse des cris amers. Verset 15, je lis directement 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard.
The great day of the eternal is near and coming very quickly. The sound of the day of Adonai is bitter. The shouting of the warrior is there. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of devastating storm and desolation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Mais maintenant, c'est le verset 16 qui nous éclaire que la trompette qui sonnera ce jour ici, le jour de jugement, c'est la trompette de jugement. C'est le jour de la guerre. So here, verse 16 will highlight that the trumpet that will be ring will be for the war and judgment. Je lis le verset 16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, vous voyez cela, contre les villes fortes et les tours élevées. A day of shofar and alarm against the fortified cities and against the high corner towers. Shofar is a trumpet. Ce verset est en relation avec Apocalypse chapitre 10, verset 7e. This verse is in relation with Revelation chapter 17. Parce que ce qui est dit ici dans le livre de Sophonie, mes bien-aimés, c'est une prophétie qui parle du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. This prophecy is talking about the return of our Lord Jesus Christ. Quand il viendra pour juger les nations, mais bien, il viendra juger les nations à cause de toutes leurs mauvaises actions. He will come back to judge nations due to their bad works. Je suis en train de dire que la trompette de jugement, au fait, était aussi fabriquée en argent. I'm saying here that the trumpet of judgment was made of hammered silver. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. L'argent dans la Bible parle aussi de la poitrine et du bras. Follow me carefully. The silver is explaining. Explique quoi, pardon? L'argent parle de la poitrine et du bras. So the silver is explaining the chest and the arm. Selon Daniel chapitre 2, verset 32. According to Daniel chapter 2, verse 32. Or, si vous lisez Exode 15 à 6, If you read Exodus chapter 15, la Bible nous donne une information au sujet du bras de Dieu. Bible is giving an explanation related to the arm of God. La Bible dit que c'est par le bras de Dieu que Dieu avait exterminé tous ses ennemis. It is written that thanks to the arm of God, they overcame their enemies. Or, tel que nous sommes là tous ensemble, nous savons que, mes bien-aimés, Dieu est esprit. Le bras de Dieu ne peut jamais être un bras physique. As we know all together that God is a spirit, so he doesn't have any harm. Mais le texte dit que Dieu avait exterminé ses ennemis par son bras. But verses are saying that God killed the enemy thanks to his arm. Donc, le bras de Dieu remplaçait ça par argent, comme je viens de dire selon Daniel 2, 32. So, the arm of God is explaining the silver we read before. Mais maintenant, le bras de l'esprit est quel bras? What is the arm of the spirit? Mais bien aimé, s'il n'y a pas l'explication, mais bien aimé, la Bible reste ambiguë pour pouvoir comprendre ces passages. We need an explanation.
Parce que Dieu est esprit, l'esprit n'a ni os, n'a ni chair. Because the spirit doesn't have any flesh, any bone. Mais le texte nous parle que Dieu a détruit ses ennemis par son bras. But the verses are saying that God destroys the enemies thanks to his arm. Quel était ce bras-là que Dieu avait utilisé pour pouvoir détruire ses ennemis? What was the arm God used to destroy his enemies? Ésaïe 53, It is written in Isaiah chapter 53, verset 1. verse 1. Nous allons lire juste jusqu'au verset 4, mais on peut descendre jusqu'en bas. We can read until verse 4. Nous donne l'explication par rapport au bras de Dieu. She's explaining the arm of God. Retenez déjà, je suis en train d'expliquer le bras de Dieu comme étant l'argent. I'm explaining here the arm of God like silver. Alors, ce bras-là, Dieu l'utilise pour pouvoir juger ses ennemis. So the arm mentioned here is used by God to judge the enemies. Je vais lire Ésaïe chapitre 53. Let's read Isaiah chapter 53. Je vais lire seulement des versets. Vous pouvez lire tous les chapitres. I will read only 2 verses, but you can read the whole chapter. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est une question. Who has believed our report? To whom is the arm of the Eternal revealed? Maintenant, je lis seulement les versets 4, mais vous pouvez lire les versets 3, les versets, ainsi de suite. Regarde ce qui dit le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il est là, vous voyez, les bras de Dieu, qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Verse 4. Surely he has borne our griefs and carried our pains, yet we esteemed him stricken, struck by God and afflicted. Ici, Ésaïe nous explique quelque chose de très prophétique. Isaiah is explaining here something prophetic. Et puis, il utilise un langage allégorique. He used an allegoric language. L'Ésaïe est en train d'expliquer les bras de Dieu comme tout un homme. Isaiah is explaining the arm of God as a whole person. Il dit, les bras, c'est les bras qui avaient apporté nos souffrances, nos douleurs. He said that this arm took our sufferings. Ces bras-là s'est chargé de toutes nos souffrances. Ces bras-là étaient considérés comme punis de Dieu. And he also receives the judgment from God. Donc ici, Ésaïe explique les bras de Dieu comme étant une personne. So here, Isaiah is explaining the arm of God like as a person. Nous sommes tous ici sans ignorer, ceux qui lisent la Bible savent que la prophétie d'Ésaïe 53 parlait du Seigneur Jésus-Christ. A lot of people know that Isaiah chapter 53 is talking about our Lord Jesus Christ. C'est de lui qu'il est question ici. Here it's him mentioned. Donc Ésaïe explique, prophétise au sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais il cache le nom de Christ, il parle de Jésus comme étant les bras de l'Éternel. Isaiah is hiding the name of Jesus but explaining that he was the arm of God. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, quand on dit Christ est assis à la droite de Dieu, les gens pensent que voilà, Dieu, c'est un vieux papa qui est assis sur son trône et il y a son fils à sa droite. On prend ça littéralement comme... Non, ce n'est pas ça.
Here, most of people think that in heaven there is an old father and Jesus sitting on his right, but this is not the case. La droite de Dieu, au fait, explique la position de la force. The right of God is explaining the force position, the strength Selon position, Exode 15, 6. according to Exodus chapter 15, verse 6. La Bible dit, ton bras a signalé sa force, ta droite a signalé sa force. It is mentioned, your right hand, Adonai, is glorious in power. Donc, le bras de Dieu, c'est tout un homme que nous expliquons, la personne de Jésus-Christ. So the arm of God is the person of Jesus Christ. Mais selon Daniel, Daniel nous explique les bras aussi comme étant toute une matière qu'on appelle argent. But Daniel is also explaining that it's a whole material, what we call silver. Or, tous les trois types de trompettes étaient fabriqués par la même matière. The three types of trumpets were made by the same material. L'argent, selon la Bible, parle aussi du rachat. And it's also explaining the rebuying. Si vous lisez 2 Rois, If you read in 2 Kings, chapitre 12, verset 4, chapter 12, verse 4, vous sautez, vous lisez le verset 16, and you can read until verse 16. la Bible explique l'argent comme étant les rachats. The Bible is explaining that silver is related to rebuying. Donc vous voyez que quand Dieu dit au sacrificateur, à Moïse, de fabriquer les 2 trompettes d'argent, mais bien aimé, Dieu voulait nous enseigner quelque chose là-dessus. So when God asked sacrificators to build hammered silver trumpet, there were a teaching behind from God. Retenez déjà que l'argent parle du rachat. Just keep in mind that silver is talking about rebuying. Or, si l'argent parle du bras de Dieu que j'explique Jésus-Christ, donc vous comprenez que dans toute la Bible, mes bien-aimés, il n'y a pas eu 2, 3, 4 personnes qui nous a rachetés pour que nous soyons, qui nous a rachetés pour Dieu, à part excepté la personne du Seigneur Jésus-Christ. So rebuying has been made by only one person, who is Jesus Christ. C'est Jésus Jesus Christ himself. qui nous a rachetés pour Dieu. He made this rebuying for God. Lisons Galates 4, verset 5. Let's read Galatians chapter 4, Galates 4, 4, 5. verses 4 and 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils Jésus, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin qu'il racheta. Vous voyez cela? Qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réquisions l'adoption. But when the fullness of time came, God sent out his Son, born of a woman and born under law, to free those under law, so we might receive adoption as sons. Donc vous voyez que les Écritures nous montrent noir sur blanc que l'argent parle du rachat. Or, l'argent, nous expliquons comme Christ qui nous a rachetés. So silver is explaining rebuying, and this had been made by Jesus Christ. Mais maintenant, on dit ces trompettes étaient fabriquées en argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Bible veut nous parler par rapport aux trompettes fabriquées en matière d'argent? Trumpets were made thanks to silver. What was the meaning? Au fait, la trompette, selon Ésaïe, je crois, chapitre 58, verset 1er, la trompette
est représentée aussi comme étant une voix. La trompette. L'Ésaïe nous parle de la trompette comme étant une voix. Isaiah, in chapter 58, something like that, is also explaining the trumpet as a voice. La trompette, écrivez dans vos calepins, la trompette égale une voix. Ésaïe 58, premier. It's written in Isaiah chapter 58, verse 1. Mais maintenant, remplacez tous ces trois types de trompettes qu'on retrouve dans la Bible par la voix. Now, if you replace the trumpet by voice, Nous avons premièrement, la première trompette, c'est pour rassembler le peuple. the first trumpet is to gather all the people together. Donc cette trompette-là, c'est une voix pour pouvoir faire quoi? Réunir les peuples. So this is a voice to summoning the community, all the people. Réunir les peuples où? Autour de Dieu. Parce que c'est Ouais. Dieu qui les appelle. So to join them all together near to God. J'explique d'abord la trompette des rassemblements comme étant une voix qui réunisse les peuples. So the gathering trumpet is joining all the people to God who is calling them. Or, la voix qui nous réunit autour de Dieu aujourd'hui, cette voix-là n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est aujourd'hui la parole. And the voice making this regroupment is the Lord, the word of the Lord. Nous allons lire une écriture. Let's take a scripture. Lisons Jean. Notez Jean chapitre 11, verset 50. It's written in John. On va lire aussi le 11. verset 52. Jean chapitre 11e, verset 50. On va lire le verset 52e. Regarde ce qu'il dit la Bible. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. You don't take into account that it is better for you that one man die for the people rather than for the whole nation to be destroyed. L'homme dont on parle ici, qui devait mourir pour que la nation entière ne périsse pas, il est question de la personne du Seigneur Jésus-Christ. The person mentioned here is the Lord Jesus Christ. Qui devait être mis à mort He was about to be killed pour que la nation entière ne meure pas. in this way, the nation will not perish. La nation dont on fait mention ici, c'était la nation d'Israël. The nation mentioned here is Israel. Mais regarde ce qu'il dit maintenant dans le verset 52. Look to what is written in verse 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est-à-dire pas seulement l'Israël, c'était aussi afin de réunir. Vous voyez le verbe rassembler, de réunir. Vous voyez la trompette de rassemblement? Vous voyez cela, mes frères et sœurs? C'est afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez cela? And verse 52, and not for the nation only, but also so that he might gather together into one the scattered children of God. Donc la mort de cet homme que nous expliquons Jésus, c'était pour permettre aux enfants de Dieu qui étaient en dispersion à travers le monde de pouvoir se réunir autour d'un corps que nous expliquons aujourd'hui, le corps là, la parole. So Jesus Christ, the goal was to gather all the children of God who had been scattered all over the world. C'est-à-dire la mort de Jésus qui se regarde aujourd'hui là. Nous sommes des nations différentes, mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit, nous met ensemble? Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le corps. Regardez ce que la Bible dit, là où sera le corps, les aigles
se rassembleront. Bible is saying, where will be the dead body will be all the eagles all around. C'est-à-dire dans l'église corps du Christ, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui étaient éparpillés, qui étaient dispersés dans le monde, c'est la parole qui est en train de réunir tous les enfants de Dieu autour d'un corps. This means that all the children of God will be joining together around the word of God. Mais vous allez vous poser la question, quand est-ce qu'on était dispersés? When have we been scattered? On était dispersés en Adam. We were scattered in Adam. Quand Dieu avait chassé Adam, mais bien aimé, en Adam, tous on était dispersés dans le monde. When God chased Adam from the Eden garden, Dieu avait chassé Adam dans sa présence. in this way, he scattered us from his presence. Parce que tel que nous sommes là, tous, nous sommes ici d'Adam. Each one of us is from Adam. C'est-à-dire, on était dispersés en Adam à cause du péché de nos deux grands-parents. We were scattered that time due to the sinning of our grandfathers. Alors, pour que nous puissions se réunir aujourd'hui dans la présence de Dieu, selon la convocation que Dieu a donnée, pour que nous soyons là, unis aujourd'hui autour de ce corps, autour de cette parole, mais bien aimé, il a fallu écouter le son de la trompette que j'explique, la voix ou la parole de Dieu. So in order to be joined all together, we had to listen to the voice of God, the word of God. Donc, retenez aujourd'hui, mes bien-aimés, la trompette de rassemblement n'est rien d'autre que l'évangile que vous êtes en train d'écouter, mes bien-aimés, qui nous réunissent tous autour de la parole ou autour du corps qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. So today the trumpet together the community, the voice of God is the word of God. Mais maintenant, qu'est-ce que signifie la trompette de départ? What does the trumpet of departure is meaning? La trompette de départ, la réponse se trouve dans 1 Corinthiens 15, 32. It's written in 1 Corinthians chapter 15 verse 32. Notez encore 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. In 1 Thessalonians, quel chapitre, pardon? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 17. In 1 Thessalonians chapter 4, from verse 15 to 17. On ne va pas lire, mais bien aimé, vu le temps passe vite, je veux que nous puissions terminer ce dernier point aujourd'hui. We will not read. Mais lisez cela dans vos maisons, mes bien-aimés. You can read at home, beloved. Ces deux écritures nous parlent de l'enlèvement. These two scriptures are talking about the rapture of the church. La trompette de départ, mes bien-aimés, nous parle de l'enlèvement. The trumpet of departure is talking about the rapture. Vous of allez the church. voir, selon ces deux écritures, on nous parle que ce jour-là, la trompette sonnera. These two scriptures are explaining that day the trumpet will be ringing. C'est la trompette de départ. This is the trumpet of departure. C'est-à-dire, c'est le jour où nous allons partir au ciel. This is the day we will go to the heaven. Donc, ces trois types de trompettes, mes bien-aimés, jouent les rôles, mes bien-aimés, au fait, jouent, je peux dire, le même rôle. These three types of trumpet are playing the same role. Ça parle d'une voix ou de la parole. This is explaining has voice and the word of God. C'est-à-dire la trompette qui nous réunissent autour du corps. Cette trompette-là, comme je vous ai dit, que, au fait, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui nous réunissent autour d'un corps qu'on explique la parole. So the Lord Jesus Christ is making us
joining all around a body, Lisons quand même which Jean is- chapitre 5, versets 24 à 25. which is his word. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, soulignez cela, à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je lis directement les versets 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Vous voyez cela? Le Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est quel passage, mon frère? C'est Jean chapitre 5, versets 24 à 25. Let's read John chapter 5, verse 24 and 25. Amen, amen, I tell you, whoever hears my word and trusts the one who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed over from death into life. Donc, vous voyez ici la trompette comme une voix. On dit cette trompette-là fait quoi? Communique la vie. Donc, c'est-à-dire les morts entendront la voix. Et cette voix-là va communiquer quoi? Le Seigneur dit, ceux qui auront, vont entendre cette voix, c'est-à-dire auront la vie. It is written also, I tell you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of Ben Elohim. Those who hear will live. Tels que nous sommes là, tous on était des cadavres ambulants. As we are now, we were dead corpses On était sans vie without any life, parce qu'on n'avait pas encore entendu la voix pour que nous puissions sortir de nos sépulcres. because we didn't hear yet the word of God to be able to exit our Les tomb. sépulcres qu'on était, c'était le monde. The sepulchre is the world, Selon Ézéchiel chapitre 47, according to Ezekiel chapter 47. le monde auquel nous vivons, Dieu appelle ça la tombe. World is calling this world as tomb, C'est là où il n'y a pas la vie. where there is no life. C'est-à-dire tous ceux qui vivent selon le monde, selon Dieu, sont des morts. So the one living according to the world are dead. Alors pour que ces gens-là vivent, ils ont besoin d'entendre une voix. In order this person get life, they need to hear voice, Pas la voix de n'importe qui, mais la voix des fils de Dieu. and the voice of the Son of God. Donc la voix de Jésus. So the voice of Jesus. Et cette voix-là, aujourd'hui, c'est l'évangile que nous prêchons. This voice is the gospel we preach today. Ceux qui écoutent ce message ont la vie éternelle. The one who are listening to this message will get eternal life. Ceux qui l'appliquent, le mettent en pratique, ont la vie de Dieu en eux. The one who are applying this message will have life. Selon ces passages de Jean chapitre 5, versets 24 à 25. According to the scripture from John chapter 5, verse 24 and 25. La trompette comme une voix Trumpet as a voice, qui communique la vie. communicating life. La trompette toujours comme une voix. Le jour de départ, cette trompette parle de l'enlèvement. And the trumpet, the day of departure, the meaning is the day of the rapture of the church. Lisons Matthieu 25, 6e. Let's read Matthew chapter 5, verse Matthieu chapitre 25, verset 6. 25, verse 26. Comme l'époux tardé, tout est s'assoupir et s'endormir. Ça, je commence au verset 5. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est pas le bon chapitre, pardon mon frère, c'est... Matthieu 25, tu peux lire les versets 5 et 6. Pardon, ok.
Matthew chapter 25, verse 5. Now, while the bridge room was taking a long time, they all got drowsy and starting falling asleep. Donc vous voyez ici, il y a une voix qui crie, qui parle. Voici l'époux aller à sa rencontre. It is written also, but in the middle of the night there was a shout, "Look to the bridge room, come out to meet him." Cette voix ici qui crie ici, cette voix crie à quel moment? This voice is shouting. What was the moment? Je crois que nous sommes tous ici, nous lisons la Bible, beaucoup connaissent cette histoire. Ici, le temps auquel cette voix est en train de crier ici, c'est le temps de l'enlèvement. So this voice meaning is the rapture of the church, Parce que la voix crie, voici l'époux. because the voice is shouting, "Look the bridge room." Donc cette voix est en train d'annoncer le temps du départ. So this is an announcement for departure. C'est pour cela que nous sommes en train d'exhorter à tout enfant de Dieu That's why we are exhorting the children of God. tel que nous sommes ici sur la terre, sachez-le qu'un jour la trompette de départ sonnera. So one day the trumpet of departure will ring. Nous quitterons la terre, mes bien-aimés, pour aller à la rencontre de notre cher époux que j'explique Jésus. We will leave this earth to come to meet the bridge room, who is Jesus Christ. Mais j'aimerais nous dire aussi que au moment où nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train aussi de sonner au fait la trompette de départ. But while we are studying here, we are also ringing the trumpet of departure. Nous sommes en train d'interpeller à tout enfant de Dieu que Jésus revient bientôt, très bientôt. We are saying to the children of God that the Lord is coming very soon. Les sons là, c'est le son de la trompette de départ. This is the sound of the trumpet of departure. Nous sonnons avec éclat pour annoncer au peuple de Dieu que le temps de départ est arrivé. We are sounding with blast to say that the time of God is Nous devons se tenir approaching. prêts We have to get ready parce que le moment de départ est arrivé. because the moment of departure already come. Jésus revient très bientôt. Jesus come back very soon. Les signes qui annoncent son retour, mes bien-aimés, sont tous bel et bien accomplis. Signs proving his return accomplished. Il revient. He is coming back. Cette voix qui dit il revient, c'est ça la trompette de départ. This voice saying he is coming back, this is the trumpet of departure. Voici l'époux aller à sa rencontre. Look, the bridge room, come out to meet him. This is also the La trompette de jugement, c'est aussi une voix. trumpet of judgment is also a voice. Mais cette voix-là ne va pas, au fait, cette trompette ne sonnera pas pour pouvoir communiquer la vie, pour pouvoir annoncer le départ, mais c'est pour juger cette fois-là. The voice of judgment will not announce anything, but will proclaim the judgment. Notez ces deux passages. Jean chapitre 12, verset 45. It's in John chapter 12, verse 45. Apocalypse chapitre 19, verset 11,15. Revelation chapter 19, verse 11 to 15. Mais lisons quand même Jean chapitre 12, verset 45. Let's read John 12, verse 45. Regarde ce que dit la Bible dit au sujet de cette voix qui va juger. Jean chapitre 12, verset 45. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 12, non, lisons plutôt, c'est corrigé, ce n'est pas verset 45, verset plutôt 48. Corrigez s'il vous plaît.
Sorry, verse 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, soulignez mes paroles, à son juge. Qui est ce juge? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. The one who rejects me doesn't receive my words as a judge. The word I spoke will judge him on the last day. Donc vous voyez que ici la voix, ce n'est pas pour communiquer la vie, ce n'est pas pour annoncer le départ, mais c'est pour plutôt juger tous ceux qui avaient refusé Jésus-Christ dans leur vie. Here the voice is to proclaim the judgment against the one who rejected the Lord Jesus Christ. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre les trois types de trompettes qu'on retrouve dans la Bible. These are the three types of trumpets we have in the Bible. Alors, je suis en train d'expliquer la trompette comme étant une voix ou la parole de Dieu. I'm explaining here the trumpet as the word of God. Cette trompette est sonnée aussi le jour du combat. This trumpet is ring the day of the battle. J'attire votre attention, mes bien-aimés, sur ces passages. Nous allons les relire encore. Nombre chapitre 10, verset 9 à 10. Relisons un peu cela. Let's read again Numbers chapter 10, Nombre 10, verset 9 à 10. verse 9 to 10. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Lisons seulement le verset 9. Let's read verse 9 only. Whenever you go to war in your own land against the enemy who is hostile to you, you are to sound short blast of alarm. Then you will be remembered before the Eternal your God and be delivered from your enemies. Mais bien aimé, la trompette comme étant une voix ou comme étant l'évangile que nous sommes en train d'annoncer. Mais bien aimé, selon cette écriture, quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer ici? Which spiritual lesson can we conclude here? Parce qu'on dit que cette trompette va être sonnée, mais bien aimé, lorsqu'il y a guerre, lorsque le peuple veut aller combattre, lorsque le peuple veut aller dans une guerre, la trompette va, il faut d'abord qu'ils écoutent, que ce peuple puisse entendre le son de la trompette. Si la trompette ne sonne pas, le peuple n'ira pas en guerre. If the trumpet does not ring, the people will not go to war. Quelle est la leçon spirituelle pouvons-nous tirer ici? What is the conclusion we can? Mais bien aimé, cela veut dire tout simplement, on ne peut pas faire le combat spirituel sans la parole. This means that we cannot make any spiritual fighting without the word of God. Tous ceux qui veulent faire le combat spirituel, parce que le combat spirituel, c'est une guerre que nous livrons contre l'invisible. Tous ceux qui veulent livrer ce combat doivent, mes bien-aimés, avoir la connaissance de la parole. The one who wants to make spiritual fighting must have the knowledge of the word of God. Mes bien-aimés, sans la connaissance des Écritures de la parole, vous pouvez combattre sur le plan spirituel, vous allez combattre dans le néant et vous échouerez, vous ne gagnerez pas ce combat parce que vous n'avez pas entendu le son de la trompette. Beloved, without the knowledge of the word of God, you will not be able to get the victory because you will not have heard the sound of this trumpet of war, the gospel. C'est pour cela que nous sommes en train, mes bien-aimés, de vous exhorter. Il faut lire vos Bibles, aimer la parole, mes bien-aimés, parce que votre salut, votre force en dépend de la connaissance des Écritures. That's why we are exhorting you. Your salvation depends on the knowledge of the scripture. Parce que dans les combats, mes bien-aimés, quand on combat dans une guerre, on utilise les armes.
During a war, we are using weapons. On utilise aussi les cartouches. We are using ammo. Notre arme et nos cartouches que nous utilisons pour combattre les diables et les démons, ce sont les versets bibliques. So verses are this type of ammo and weapons. Si vous n'avez pas, mes bien-aimés, la connaissance des Écritures, vous allez combattre les diables par rapport à quoi? If you don't have the knowledge of the scripture, how will you be able to fight against the devil? Le diable n'a pas peur de nos paroles quand on dit laisse-moi, père, allez là-bas. Le diable n'a pas peur lorsque tu pleures ou lorsque tu cries. Non. Le diable n'a peur lorsqu'un chrétien prie, lorsqu'il fait sa prière et qu'il est en train de libérer la connaissance de la parole, d'utiliser les versets bibliques qui lui donnent le pouvoir de les chasser. À ce moment-là, le diable s'éloigne de cet enfant de Dieu. The devil is getting scared when he is hearing the prayers of Christians spreading the knowledge of the word of God. Je peux vous donner même un exemple. I can give you an example. Lorsque le diable était venu tenter le Seigneur, ce combat-là était passé à quel niveau? When the devil came to tempt Jesus in the desert, on which level? C'était un combat de versets bibliques. There was biblical verses fighting. Jésus dit, le diable disait, il est écrit. Jésus disait aussi, il est aussi écrit. The devil was saying, it is written, and Jesus was also saying, it is written. Mes bien-aimés, lisons nos Bibles. Beloved, we have to read our Bible. Notre puissance, notre force sur le plan spirituel en dépend de la connaissance des Écritures. Our power, strength is depending on our knowledge of the scriptures. Osée 4:6 dit ceci. Hosea chapter 4 verse 6. Le peuple périt par faute de connaissance. The people is perishing due to the lack of knowledge. Si on n'a pas la connaissance des Écritures, dans les combats, dans les champs de bataille, mes bien-aimés, on perd les combats, on nous tue. This is how we get lost on the battlefield. C'est-à-dire, vous pouvez combattre, mais le diable vous battra et vous tuera. This means the devil will fight against you and will defeat you. Qu'est-ce que le diable peut tuer dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'on le combat? What can the devil fight against the children of God? Le diable ne tue pas seulement physiquement, mais il peut tuer aussi certaines choses dans nos vies. The devil can also kill things in our life. Il peut tuer ta santé. He can kill your health, Il peut tuer ta famille. your family, Il peut tuer ton savoir. your knowledge, Il peut tuer ta finance. your finance, Il peut tuer ton mariage. your wedding, Il peut tuer ta maternité. your fertility, Il peut tuer ainsi de suite. and so on. Il y a beaucoup de domaines dans nos vies ici qui sont déjà morts, mais bien aimés, parce que c'est le diable qui les a tués. Many fields have been killed by the devil in life, Mais nous les combattons tous les jours. but we will fight against him every day. Mais la réalité dans les champs de bataille, on dirait que c'est lui qui est en train de remporter la victoire parce qu'il tue. But on the battlefield, he is getting the victory because he is killing. Il tue certaines choses dans nos vies. He is killing fields in our life. Mais nous devons, mes bien-aimés, armer nos esprits, armer nos comportements par la connaissance des Écritures afin que, mes bien-aimés, nous puissions les combattre jusqu'aux dernières énergies. We have to fight thanks to this knowledge and with all our energy. Parce qu'un chrétien qui a la connaissance, il ne prie pas comme un enfant. Il prie, mes bien-aimés, il connaît ses droits selon les Écritures. Quand tu le pries, il déclare tes paroles qui lui donnent le pouvoir de chasser un démon. When the children of God is praying, he knows the right he has to chase demons. Je donne un exemple, par exemple, l'Écriture qui dit « En mon nom, vous chasserez les démons ».
Si tu utilises déjà ces versets dans ta prière, c'est déjà bon. In my name you will chase demons. This is a scripture you can use in your prayer. Tu dis à Satan, tu dis au démon, Jésus a dit, en son nom, nous chasserons le démon. Je te chasse au nom de Jésus, libère ma vie. C'est déjà bon. If you use this verse and chase demons, this is a good starting. Mais pour pouvoir exploiter une telle écriture dans ta prière, il faut que tu la connaisses. But to be able to use it, of course, you need to know it. Luc 19, par exemple, Luc, il est, par exemple, je crois, 13 et 19, je la 10 ou 19 ou 13 et 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. In Luke 19, verse 13, it is written that we will have the power against scorpions. Donc, pour pouvoir utiliser un tel passage dans la prière, dire au démon que j'ai la suprématie sur vous, j'ai le pouvoir sur vous, j'ai l'autorité sur vous, que tu exploites ces passages dans tes prières, il faut qu'un jour déjà, tu as déjà lu cette écriture. In order to use this power from the scriptures, you need to read these verses. Donc, sans le son de la trompette, on ne peut pas combattre. So without the sound of this trumpet, you cannot fight. Donc, pour pouvoir livrer une guerre, pour pouvoir livrer un combat, il faut que nous puissions d'abord écouter au préalable les sons de la trompette, c'est-à-dire avoir la connaissance de la parole. That's why we have to listen first to this trumpet. So this means we have to have the knowledge of the word of God. Mais attention, les sons de trompette aussi se distinguent. There are also some different sound of trumpets. Les sons de la trompette, il y a certains hommes de Dieu qui sonnent la trompette, mais le son n'est pas clair. Le son est confus. Some ministry of servitors of God are sounding the trumpet, but the sound is not clear. Ça, c'est encore un élément. This is one Lisons element. quand même l'écriture pour que vous compreniez. Read C'est this aussi dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14. in 1 Corinthians Lisons le chapter verset 14, 8. verse 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? For Yes. if the trumpet makes an unclear sound, who will prepare himself for battle? Donc si le son n'est pas clair, le peuple ne peut pas se préparer au combat. If the sound of the trumpet is not clear, how's the trumpet of the Le son people confus veut can dire quoi? fight? What does an unclear sound means? C'est lorsque la parole est mal prêchée. It's when the word of God is not preached well. Lorsque l'évangile que vous écoutez, mes bien-aimés, n'a pas comme fondement la doctrine des apôtres. C'est ça le son confus. It's when the gospel is not based on the apostles' basement. C'est-à-dire le soubassement de l'évangile ou de l'enseignement que vous écoutez doit être la doctrine que les apôtres nous ont léguée. So this gospel must be based on the teaching from the apostles Pour que nous puissions bien armer nos comportements afin de pouvoir bien combattre. in order we fight in a good way. C'est très important. This is very important. Mais il y a aussi un élément encore, le peuple aussi doit avoir l'oreille de comprendre, de savoir distinguer les sons de la trompette. And the people must also be able to distinguish the sound of trumpets. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne distinguent pas les sons de la trompette. Because nowadays, a lot of children of God are not able to distinguish the sound of trumpets. Partout où on sonne la trompette, lui, il dit, bon, c'est le temps de combattre. Vous combattez, mais vous ne remportez pas la victoire parce que vous ne savez pas aussi distinguer les sons de la trompette. They are not able to distinguish the sound of the trumpets. That's the matter. Quand vous avez le discernement de savoir distinguer les sons de la trompette, ce qui est le son confus et le son clair, là, en ce moment-là, vous saurez que bon, ça, ce n'est pas vraiment un bon enseignement, ça. Les apôtres ne nous ont pas enseigné comme ça.
Là, ça peut vous protéger de ne pas pouvoir combattre ou mettre en application ce qu'on est en train de vous enseigner là. When you will be able to distinguish unclear sound and clear sound of trumpet, you will be Et able to choose what to apply in your life. lisons Psaume chapitre 89, Let's read Psalms verset 99, 16. verse 6. Regarde ce que 16. David dit. C'est David qui nous exhorte ici. Il dit ceci, dans le verset 16. Errez le peuple qui connaît les sons de la trompette. Et il dit, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Psaume 89, verset 16. Ah, 89, ok. Oui. Ok. Le français belge, hein, selon les Belges, comme disent les Belges. Yes. Errez le peuple qui Blessed, connaît. yes. Blessed are the people who know the joyful shout. They walk in the light of your presence, Adonai. Donc vous voyez ici, le peuple qui est erré, c'est le peuple qui a le discernement de savoir distinguer les sons de la trompette. So here the people are in joy, the one who knows the sound of the trumpet. This was written in Psalms 89. Pourquoi ce peuple est erré? Parce qu'il connaît les sons de la trompette. The people was in the joy because he was knowing the sound of the trumpet. C'est un peuple qui peut bien combattre parce qu'il connaît les sons. That's why these people was able to fight in a good way because he was knowing the sound. Mais malheur au peuple qui ne connaît pas les sons de la trompette. But the other ones will be in disaster because they don't know the sound of the trumpet. Parce qu'il cherchera à combattre, mais il perdra le combat. They will try to fight, but they will lose this fight. C'est-à-dire, le peuple qui ne connaît pas les sons de la trompette, c'est le peuple qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui ne sait pas distinguer les sons confus et les sons clairs. They are not able to distinguish clear and unclear sounds. C'est-à-dire, savoir distinguer la bonne parole et la mauvaise parole. Distinguish the good word and the wrong one. Si tous les peuples avaient la connaissance de savoir distinguer les sons de la trompette, mes bien-aimés, les églises des faux prophètes ne seraient pas remplies, être haranguées de foules de gens. If the people were able to distinguish this type of sound, the false prophet churches will be empty. Si les églises des faux prophètes sont remplies de gens, parce que jusqu'à présent, il y a un peuple qui ne sait pas distinguer les sons de la trompette. That's why false prophet churches are full of people because they don't know how to distinguish the sound of trumpet. Voilà pourquoi, si vous regardez bien dans certaines églises, vous allez voir la manière dont certaines personnes font les combats spirituels, mes bien-aimés, ça va vous choquer. This is the reason why in some churches, when you see how they are spiritually fighting, you will be surprised. Mes bien-aimés, il y a certaines délivrances qu'on fait dans certaines églises, mes bien-aimés, ça va vous choquer. On brûle certaines personnes par des bougies, on utilise, il y a certaines pratiques que vous ne pouvez pas supporter. Some are burning people thanks to candles, some very strange things. On vous demande d'acheter certains trucs. They are asking you to buy some things. On vous demande de faire certaines choses, mes bien-aimés, qui ne se retrouvent pas dans la parole, mais on vous enseigne comme ça, on dit que c'est comme ça pour que tu puisses recevoir la délivrance. So you will see some things to perform, to do, which are not written in the Bible, in the Word of God. Certaines personnes, on les fait des incisions sur la chair, les sang coule. Some people will be voluntarily harmed and the blood will drop. Il y a certaines pratiques, mes bien-aimés,
Ici, je ne peux pas même dire ça. Mes bien-aimés, c'est horrible si vous regardez la manière dont certaines églises, mes bien-aimés, font les services de délivrance, font les combats spirituels. In some churches, you may see very nasty things, terrible things during the spiritual fighting. Et les peuples qui acceptaient de faire ce genre de combats spirituels, c'est les peuples qui ne connaissent pas le son de la trompette. And the people accepting these practices are the ones who don't know the clear sound, the true gospel. Alors, je termine dans 5 minutes. Accorde-moi 5 minutes seulement. On va clôturer. Alors, ça, c'est un élément très capital pour mieux combattre. Il faut que vous écoutiez d'abord les sons de la trompette. You have first to hear the sound of trumpet. Et toujours dans Nombre, chapitre 10, verset 9 à 10, In Numbers chapter 10, verse 10, à part le son de la trompette, le Seigneur dit aussi, les peuples devaient aussi apporter les sacrifices d'action de grâce qui les mettra en souvenir devant leur Dieu. it is written that the people has to perform thanksgiving sacrifices. Hier, j'avais dit tantôt que les sacrifices d'action de grâce, on peut offrir cela à Dieu aussi en guise de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. We saw yesterday that we can give these thanksgiving sacrifices when we are grateful to God, Selon Lévitique chapitre 7, verset 12. according to Leviticus chapter 7, verse 12. Par signe de reconnaissance, on peut faire aussi des sacrifices d'action de grâce. When we are grateful. Si le Seigneur te fait un bien dans la vie, tu peux faire un sacrifice d'action de grâce. This is when you are grateful. J'avais donné les exemples. Peut-être le Seigneur t'a gardé dans un voyage. Quand tu rentres dans la paix, tu retournes dans la paix. Tu peux faire un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, ça dépend de toi. Tu peux faire une enveloppe. Toi-même, tu peux mettre un montant. Soit tu peux faire un don à l'église. Soit tu peux donner aux pauvres. Donc, tu peux faire tout ce que le Seigneur te mettra à cœur, que tu peux lui donner comme une offrande d'action de grâce. Tu peux le faire. When you have this in your heart, you can do some thanksgiving sacrifices. Mais on peut aussi donner l'offrande de sacrifice d'action de grâce avant de pouvoir combattre. C'est-à-dire, si vous voulez combattre, mes bien-aimés, les camps adverses. You can also make this type of sacrifices before fighting against your enemies. Lorsque tu regardes vraiment dans ta vie que non, il y a des choses qui ne vont pas, toi-même, tu trouves que c'est louche. Tu vois vraiment que moi, ça peut être ma situation ici. Je vois que je suis vraiment environné par des esprits impurs. This is when you realize you're surrounded with nasty spirits, you can make this sacrifice. Et tu peux donner aussi les offrandes des sacrifices d'action de grâce. You can give this type of offering. Dans Juge 20, on avait vu que l'Israël avait remporté la victoire face aux Béjamites à cause des sacrifices d'action de grâce. In Judges chapter 20, we saw this case. Si vous regardez dans Psaume chapitre 27, verset 6, Let's read Psalm 27, verse 6. la Bible, David est en train de dire, il dit, alors ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. Il dit, j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices d'action de grâce, je chanterai et je dirai des hymnes à Yahweh. Then will my head be high above my enemies around me. In his tabernacle I will offer sacrifices with shouts of joy. I will sing, yes, sing praises to Adonai. Ici, David, pour pouvoir combattre ses ennemis, David il ne fait pas des intercessions, des jeûnes et prières. David, ici, il offre, il donne des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Il dit que ces sacrifices combat pour moi, que le Seigneur se souvienne de mes ennemis, que le Seigneur puisse prendre ma défense. C'est au travers des sacrifices d'action de grâce que David
offre à Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir à sa situation face à ses ennemis. So here David is getting the favor of God thanks to the sacrifices he is making to him. Donc, retenons que les sacrifices d'action de grâce, mes bien-aimés, nous mettent en souvenir, mes bien-aimés, devant Dieu. Lorsque nous sommes attaqués par les ennemis, mes bien-aimés, ces sacrifices peuvent combattre pour nous. This is how sacrifices can fight in our favor. Alors, ces sacrifices d'action de grâce, comme j'avais dit hier, mes bien-aimés, on donne cela à deux groupes de gens. We give these sacrifices to two types of people. Parce que c'est un sacrifice qu'on donne à Dieu, mais Dieu est un esprit, on ne voit pas Dieu. Mais qui reçoivent ces sacrifices de la part de Dieu, c'est-à-dire Dieu va pouvoir t'envoyer à quelqu'un que tu vas donner ces sacrifices. C'est-à-dire tu donnes à Dieu, mais au travers de ces deux groupes de gens, comme je vous avais dit, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu et puis les pauvres. As God is a spirit, there is no need to give some sacrifice, but you can give as mentioned in the scripture. So this means the servitors and also the poor. C'est-à-dire, vous donnez ça aux serviteurs de Dieu selon Galates 6:6. It's written in Galatians chapter 6, verse 6. Et puis parmi les pauvres, nous avons la veuve, l'orphelin et puis l'étranger. And for the poor, we have the orphans, the widow, and the strangers. Si vous lisez par exemple dans Jacques 1:27, It's written in James chapter 1, verse 27. la Bible dit la religion pure et sans tache devant notre Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. A pure and undefiled religion before our God and Father is this, to take care for orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Même dans la loi, quand quelqu'un faisait sa moisson, Dieu disait toujours au peuple de ne point toucher les coins du champ. L'Israël devait laisser ça pour les pauvres et l'étranger. Even in the Old Testament, it was written that during the work in the field, they have not to touch the corner of the field and to leave it for the poor. C'est-à-dire, tu es en train de faire ta récolte, mais tu dois laisser ce qui tombe à terre et tu dois laisser les coins de ton champ. Ne ramassez pas tout, laissez ça pour les pauvres et les étrangers. So when the harvest is coming, you have to let a corner of the field for the poor. Aujourd'hui, les champs, ça peut être ton travail. Here the field can be your work. Ça peut être une activité que tu fais dans la vie. It can be an activity you're making in life. Lorsque le Seigneur te bénit, When the Lord is blessing you, ne mangez pas tout. Pensez aussi aux pauvres, pensez aussi à l'étranger qui sont dans la détresse. don't eat everything and give a part to the poor or the strangers. Et le Seigneur te bénira encore. And the Lord will bless you again. Alors, il me reste quelques points, je laisse ça parce que mon temps est fini, j'ai dépassé même 3 minutes. Mais bien aimé, voilà ce qu'on avait, Dieu nous avait mis à cœur pour que nous puissions partager ce soir. Beloved, that's what we had to share tonight. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. May the Lord of glory bless you. Si le Seigneur ne revient pas demain, nous allons toucher, nous allons faire introduire déjà sur les armes spirituelles. So tomorrow we will introduce the spiritual weapons. Alors nous allons prier. Let's pray all together. Je sais que le Seigneur peut-être t'a parlé au travers de cet enseignement. Maybe the Lord spoke to you thanks to this teaching. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir t'aider Praise the Lord to help you à connaître les sons de la trompette, to distinguish the sound of trumpets,
savoir distinguer les sons clairs et les sons confus, to distinguish clear and unclear sounds, de pouvoir chercher à comprendre les Écritures parce que ta force sur le plan spirituel en dépend. to understand the scripture because your spiritual strength depends on it. Que le Seigneur te donne aussi la capacité de pouvoir savoir faire des sacrifices d'action de grâce pour que le Seigneur se souvienne de toi au jour de la détresse. Let's pray for the Lord to give you the capacity He will give you to make sacrifices for Prions au nom de thanksgiving. Jésus. Let's pray in the Alléluia. name of Jesus. Seigneur de gloire, merci, Papa. Merci de nous avoir parlé ce soir. Oh notre Dieu, je te bénis, Papa. Merci de nous avoir enseigné. Oh Seigneur, nous avons entendu ta voix. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses nous donner la connaissance. Que tu puisses nous donner, Seigneur, le savoir au sujet de ta parole. Parce que nous avons compris que, Seigneur, c'est le son de la trompette qui nous prépare au combat. La Bible dit, si le son est confus, le peuple ne se préparera pas au combat. Mais si le son est clair, cela nous permettra de bien combattre. Père, accorde à chacun de nous, alléluia. Ouvrons nos micros, prions, alléluia. Accorde à chacun de nous, Seigneur, la connaissance des Écritures. Accorde-nous, Seigneur,